On accueille Christine au 39 21. Bonsoir Christine. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Christine? Je suis en Corrèze. En Corrèze. Et quel âge avez-vous? J'ai 55 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Christine? Eh bien, je voudrais vous parler de ma fille cadette, en particulier, Oui. parce que j'ai appris tout à fait par hasard cet après-midi qu'elle s'est mariée, Ah bon? Sans vous oui, en prévenir? sans m'en prévenir. Comment vous l'avez appris? Eh bien, écoutez, j'étais dans ma pharmacie, je faisais la queue, et puis il y avait le bulletin municipal de la commune où se trouve la pharmacie sur le comptoir. Oui. Donc, je l'ai pris pour comme ça, pour faire ma commère, quoi, pour voir ce qui se passe dans la ville, voilà, les fêtes, tout ça. Et puis, il y a une rubrique mariage, décès, naissance. Oui. Et donc, dans cette rubrique-là, il y avait le nom de ma fille qui s'était mariée. Bon, alors il faut que vous me plantiez le décor là, parce que bien évidemment, c'est très étonnant qu'un enfant euh, voilà, s'engage dans une aventure aussi sérieuse que le mariage, mais sans vous en prévenir. Vous êtes fâché avec votre fille? Que se passe-t-il? Alors, moi, je ne suis pas fâchée et je ne sais pas pourquoi elle est fâchée. Quel âge a-t-elle? Elle a 26 ans. 26 ans, d'accord. Depuis quelques jours, elle est née le 26 décembre. Mhm. Donc voilà, ça fait pas très longtemps. Elle a 26 ans. Et ça fait 3 ans. Enfin, au fil des années, on a eu des périodes très difficiles toutes les deux. Ça a commencé à l'adolescence. Oui. Et bon, là, depuis 3 ans, on habite à 10 kilomètres l'une de l'autre. Oui. On se croise même, enfin, on se croisait dans le cadre de mon travail. Et un jour, elle me disait bonjour. Le lendemain, elle allait me tourner le dos. Voilà. C'était. Elle m'en veut, mais c'est pas possible de discuter avec elle. Elle n'est pas capable de dire ce qui ne va pas, ce Alors, qui lui déplaît. on va revenir sur la situation qui vous occupe avec votre fille, mais je vois que vous êtes passé ensuite à la mairie, me semble-t-il. Voilà, je suis passée à la mairie. Ben oui, parce que bon, quand j'ai vu son nom sur le bulletin municipal, j'ai dit, je vais creuser un peu, quoi. Oui. Parce que ça fait un choc quand même. Donc je suis passée à la mairie, et à la mairie, il y a un panneau avec les photos des mariés, des mariages, des événements qui se passent à la mairie. Et donc il y avait une photo de son mariage où il y avait toute la famille. Ah, sympa. Voilà, il y avait sa sœur, ma mère, son père avec sa nouvelle femme, les tontons, les tatas, les cousins, enfin tout le monde, mais pas moi. Et personne ne vous a prévenu? Personne. Que- Absolument personne. Et ce sont des gens que vous fréquentez, que vous voyez, ou la femme Ah ben je fréquente, je vais dire que je fréquente ma mère Oui. essentiellement. Bon, le reste de la famille, je suis exclue du reste de la famille. Les oncles, les tantes, tout ça, je ne les vois jamais depuis plus de 15 ans. Parce que moi, j'en ai eu assez comment dire, Dites les choses, Christine. c'est pas de l'hypocrisie, mais c'est le mépris. En fait, j'avais vraiment l'impression, quand je les rencontrais, que ça leur plaisait de me montrer qu'ils n'aimaient pas que je sois là, Mhm. que je n'avais rien à faire là. Y a-t-il une raison à tout ça? Oui, ah ben je suis une fille sans père. D'accord. Et ça, dans la famille, ça n'est pas passé. Ça Dans n'est les pas passé, années ça 60. veut dire qu'on vous a remis ça, c'est de votre faute finalement, hein, Ah ben oui, c'est moi. Oui. C'est moi. J'ai gâché la vie de ma mère, je lui ai gâché son avenir, je l'ai empêché de se marier. Voilà, c'est moi. Et vos oncles, vos tantes, tout le monde vous a rejeté dès le début? Ça s'est passé dès le début? Alors, dès le début, ma grand-mère ne m'a pas rejetée. D'accord. Ma grand-mère m'a prise avec elle quand j'avais 15 jours. Ça veut dire que votre mère, quelque part, vous a un peu abandonné, donc? Ah, complètement. Enfin, pour D'accord. moi, complètement. Oui. Elle m'a donné à ma grand-mère.
Et elle venait me voir quand elle avait le temps, quand ça l'arrangeait, quand elle avait envie, quand ma grand-mère lui disait faut venir. Voilà, là elle venait, mais bon, je ne la voyais pas. À l'époque, on habitait à Paris. J'étais avec ma grand-mère dans le 18e arrondissement, ma mère était dans le 17e, et je ne la voyais jamais, quoi. Jamais. D'accord. Votre grand-mère s'est donc chargée de votre éducation. Oui, c'est elle qui a tout fait. Elle est Et pas... ma grand-mère était une paria aussi dans la famille, parce qu'elle avait divorcé. Elle a divorcé en 62, et à l'époque, divorcer, c'était quelque chose, En quoi. 62, oui, carrément. Voilà. C'est vrai que les femmes en 62 n'avaient pratiquement aucun droit, hein. C'était très, très compliqué. Et puis les femmes célibataires, c'était mal vu, hein, c'est ça? Voilà. Donc elle a pris le paquet cadeau, quoi. Et Oui. puis et puis elle s'est débrouillée. Elle m'a élevée jusqu'à mes 14-15 ans, 14 ans et demi pour être exact, qui a été le moment où ma mère a décidé de me reprendre. Pour quelle raison elle vous a repris? Ah, parce que ma mère était restauratrice. Oui. Et bon, elle avait vendu son commerce, elle avait racheté un commerce avec son compagnon du moment, Mhm. et il l'a plaqué juste avant l'ouverture. Donc elle m'a prise en me disant, bah, tu vas venir, tu vas faire le service avec Voilà. moi. Mhm. Voilà. Il y avait besoin de petites mains. Voilà. Donc elle s'est rappelée à ce moment-là qu'elle avait une fille. Mhm. Est-ce que vous vous souvenez de ce retour auprès d'elle? Quel souvenir vous gardez d'une mère qui ne venait pratiquement pas vous voir et qui tout à coup vous rapatrie là comme ça pour vous faire bosser en fait? Eh ben, alors moi j'étais contente. D'accord. Moi j'étais contente parce que bon, maman, voilà, j'étais avec maman, Mhm. mais ça se passait très mal parce que elle ne faisait que la gueule tout le temps, toute la journée. Elle me regardait toujours. Tout ce que je faisais était mal fait. Ça n'allait jamais. Il y a des gens comme ça. Voilà. J'étais punie en permanence, quoi. Enfin, elle me disait rien, elle me parlait pas. Elle poussait des grands soupirs. Elle me regardait de la tête aux pieds tout le temps. Bon, ça n'allait jamais, quoi. Jamais. Donc du coup, ça a duré combien de temps ça? Ça a duré jusqu'à ce que j'ai 21 ans. Oui. Âge de Et la à majorité à 21 ans, l'époque, hein? C'est ça? non, c'était à 18 ans, Ah, mais bon, c'était déjà à à 18 ans? 21 ans, je me suis mariée, je suis partie. D'accord. Voilà, du jour au lendemain, j'ai dit, j'avais rencontré mon mari, donc je suis partie. Et je suis partie vivre à Nancy avec mon mari. D'accord. Alors comment ça s'est passé avec ce mari? Parce qu'on va en arriver à la naissance des filles, hein, puisque Et vous puis m'avez avec parlé d'une lui, cadette tout à l'heure. ben avec lui, ça a été particulier parce qu'en fait, je pense que bon, j'étais amoureuse, hein, mais je pense que j'ai pris le premier truc qui passait. Mhm. Et alors, je suis tombée sur un homme très cultivé, très intelligent, euh, vraiment quelqu'un avec un potentiel, une culture énorme, mais pas du tout rapport humain. Et en fait, j'ai remplacé sa maman. Ah, bon, Voilà. bon. Voilà. Donc bon, alors les premières années, ça m'a pas gênée dans la mesure où, en fait, on vivait pas ensemble. À l'époque, il était chef d'une région, il était commercial et il avait une équipe, il dirigeait une équipe. Donc il partait le dimanche soir et il rentrait le vendredi soir. Donc pendant 3 ans, j'ai eu un mari que je ne voyais pas. Il rentrait le week-end, je lui repassais ses chemises et il repartait. D'accord. Vous avez eu deux filles avec lui donc. Voilà, j'ai eu 2 filles avec lui. Et en fait, c'est quand j'ai eu les enfants que je me suis dit, ça va pas être possible, quoi. Pourquoi ça? Parce que quand on s'était mariés, il m'avait vendu la famille idéale, quoi. Je serais un papa qui s'occupe des enfants et qui joue avec eux, qui fait des choses. Et puis rien. Mais rien de rien.
Rien de rien. Ah, rien de rien. On change pas la couche parce que ça pue, on donne pas le biberon parce que c'est long, on n'a pas le temps de faire un câlin parce que ça bave, enfin voilà quoi, c'est rien. Vous avez donc fini par le quitter, je suppose, puisque Voilà. bon, on peut pas trop continuer comme ça, hein. Il y a des gens qui choisissent de durer comme ça, mais bon, visiblement, vous, ça ne vous plaisait pas. Ben voilà, moi ça me plaisait pas, je me voyais pas faire toute ma vie comme ça quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc un jour je suis partie. Je suis allée vivre dans une petite maison que ma mère avait en Corrèze, où il y avait pas de chauffage, il y avait rien, il y avait juste de l'eau et de l'électricité. Et puis je suis partie avec mes deux filles et je me suis installée là-bas en me disant, de toute façon, je vais bien réussir à faire quelque chose. Comment ça s'est passé donc avec vos deux filles là, à ce moment-là? Ça s'est très bien passé. D'accord. Ça s'est très bien passé parce qu'on s'est organisé notre vie. Je les ai inscrites à tout ce que je pouvais les inscrire, c'est-à-dire qu'elles ont fait de l'équitation, elles ont fait du judo, elles ont fait de la GRS. Tous les week-ends, on allait visiter un château, parce que bon, dans la région, il y a quand même beaucoup de châteaux, beaucoup de cultures possibles. Donc, on allait partout où on pouvait aller. Et elles adoraient ça. Elles adoraient passer leur week-end dans les vieux châteaux, dans tout ça. Et puis, quand l'aînée, ma fille aînée est entrée au collège, je me suis rapatriée sur une ville. Parce que Oui, bon, on oui, vivait quand même dans un village de 250 habitants. Donc oui. bon, je nous ai rapatriés sur Brive-la-Gaillarde. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Alors, ils ont commencé par qui, les ennuis? Ils ont commencé avec ma fille cadette Oui, et avec ma mère, parce que ma mère a pris sa retraite et elle a décidé de s'installer près de nous. d'accord. Et là, ça a commencé à être l'enfer, parce que dès que je disais non à mes filles pour un truc, ma mère le faisait. Comme au restaurant, voilà. Vous faisiez sans doute dans l'éducation de vos filles, vous ne faisiez jamais comme il fallait. Et ça, je vous ai dit, hein, il faut se méfier des gens comme ça parce que ces gens-là changent difficilement. On va marquer une petite pause, si vous Oui, voulez bien, Christine, puis on se retrouve oui, dans quelques secondes, d'accord? tout à fait, À tout de pas de suite. problème. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Olivier Delacroix, c'est moi et je suis là pour vous écouter, chers amis. Vous pouvez composer le 3921. Julia, Florian et Laurent, notre réalisateur, attendent vos appels et nous sommes là pour vous écouter et puis peut-être, comme nous allons le faire avec Christine, peut-être trouver une analyse, une solution, en tout cas mettre quelques options possibles sur le futur des relations que vous avez avec vos filles. Christine, vous parliez de votre mère qui vient s'installer donc à l'adolescence, à l'entrée de votre aîné au collège et qui commence à contester toutes vos décisions éducatives vis-à-vis de vos filles. Ça a dû mettre la zizanie, ça, je suppose. Ah bah oui, parce que bon, forcément, moi je voulais pas qu'elle ait un portable tout de suite, elle a acheté un portable, l'ordinateur, pareil, j'en voulais pas tout de suite, elle a acheté un ordinateur. Donc ma mère systématiquement passait derrière moi. Oui. Ma fille aînée, donc à l'adolescence, a commencé, comme elle avait pris beaucoup de cortisone petite, a commencé à devenir grosse jusqu'à de l'obésité. Oui. Donc moi j'ai attaqué j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai commencé les régimes avec un médecin, hein, avec des gens autour d'elle pour qu'elle soit suivie. Et ma mère passait derrière et achetait du coca et achetait des gâteaux et achetait parce que j'affamais ma fille. Oui. Elle saccageait votre relation, en fait, vos enfants. Voilà. Et elle a fait pareil avec la deuxième. Et la deuxième, bon, la grande, son père lui manquait, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, elle voyait bien que, bon, elle demandait à lui téléphoner, il voulait jamais, il avait jamais le temps. Donc la grande prenait conscience que son père, bon, il s'en foutait pas mal, quoi. Il n'était pas méchant, mais bon, voilà. Mais est-ce qu'il Elle venait les l'intéressait voir, pas. ces enfants, un peu? Il ne venait les voir qu'à Noël, parce que ma mère lui payait le billet.
D'accord. Pourtant, il avait un travail, cet homme, non? Ah oui, oui, il avait même un très bon boulot. D'accord. Un très très bon boulot, mais lui, c'est quelqu'un qui a besoin de paraître Oui. et d'avoir des amis, beaucoup d'amis autour de lui. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, maintenant il fait du théâtre, maintenant Oui. il est comédien. D'accord. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir des gens autour de lui, qui Il a le droit, hein, de ah mais il a devenir tout à comédien. fait le droit. Mais Oh bon, là, mais quand on a 2 enfants, on s'en occupe. C'est juste ça. voilà, bon, moi je lui demandais d'être là pour les anniversaires ou de téléphoner vous voyez, bon, la remise des ceintures de judo à la fin de l'année scolaire, bon ben ça fait plaisir aux enfants d'avoir papa et maman qui soient là pour applaudir. Ah ben papa, il avait jamais le temps, Oui. il pouvait pas. Bon, donc entre une mère qui, saccageait, l'éducation que vous donniez à vos filles et puis, ce père absent, on a 2 points de bascule, hein, vers, une situation explosive. Parce que je suppose que les petites, elles vous ont pris un peu dans le pif, comme on dit. Ah ben oui. Ah ben oui, parce que moi en fait Vous j'avais étiez la le méchante, vous, non? Un peu? voilà, j'étais la méchante, j'étais toujours celle qui râlait, toujours celle qui disait non, toujours celle qui voulait recadrer, toujours celle qui... Bon, alors forcément, quoi, ça se passait mal. Et puis mon ex-mari est venu s'installer près de chez moi. Oui. Et là, il a rencontré une jeune femme Mmh. qui, moi, me dérangeait pas du tout, hein, parce que bon, ça faisait 10 ans que j'étais plus avec lui, voilà. Hein. Donc, à ce moment-là, on a divorcé. Et puis, il a commencé à me dire qu'il voulait prendre les filles le week-end et puis pendant les vacances. Donc, moi, ça me posait absolument aucun problème qu'il prenne les filles le week-end. Au contraire, ça me permettait de commencer à avoir un peu de vie. Oui, oui. Mmh. Voilà, parce que quand elles étaient avec moi, je n'ai pas eu de vie personnelle, j'ai pas eu de vie de femme pendant qu'elles vivaient avec moi. Oui, oui. Pour moi, C'était du c'était pas... 24-24. Ben voilà, et puis moi, je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui essaye de remplacer leur père. Mmh. Voilà, pour moi, elles avaient un père, elles n'avaient pas besoin que quelqu'un vienne leur dire ce qu'elles avaient à faire ou quoi que ce soit. Bon, elles vivaient avec moi, point. Ça, c'est un choix personnel. Hein, Mais c'est un très bon choix. Mais c'est- j'ai l'impression que dans votre volonté de préserver l'équilibre de vos 2 filles, entre, l'adolescente Marie que vous aviez et la mère, toxique, ce sont finalement, on va le voir, les filles qui en ont fait les frais. Parce que, je vois que votre, aînée a fini par, vouloir aller vivre chez son père. C'est la cadette qui est C'est la partie, qui a cadette. voulu... Ouais, la cadette a voulu aller vivre chez son père. Oui. Comment Donc, ça s'est passé? oh, ça s'est mal passé, enfin mal passé. Moi, je lui ai dit, écoute, je savais pourquoi elle voulait aller vivre chez son père. Hein. Elle voulait la vie de famille avec papa parce elle avait pas de souvenir de la vie avec son père. Quand je suis partie, elle avait 2 ans, donc elle savait pas ce que c'était que de vivre avec papa. Et moi, je lui ai dit, tu sais, tu fais attention parce que tu veux aller vivre avec papa. Et je savais que sa copine, parce que ma fille aînée m'expliquait comment ça se passait. Elle me disait, tu sais, maman, quand on est le week-end chez papa, elle nous dit qu'avec eux, la vie, ce serait pas du tout comme avec toi. Bon, alors, je lui ai dit, tu sais, tu veux partir avec ton père, mais ton père, ça m'étonnerait qu'il ait changé au point de vouloir s'investir avec vous. Puisque quand vous êtes chez lui le week-end, il n'est pas là. Il est avec ses copains. Donc, bon, elle a quand même voulu y aller, donc je l'ai laissé y aller. Et là, le drame a commencé parce que il l'a mise en pension. Et ma fille l'a très, 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 très mal vécu. Vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Mais elle n'a rien voulu dire. Elle ne vous l'a pas dit? Eh ben, moi, alors, en fait, je l'ai appris parce que à ce moment-là, si vous voulez, quand elle est partie en pension avec son père, moi, j'en avais encore la garde légale. Mmh. Donc, j'avais dit à son père, écoute, on va aller au tribunal, hein, parce que tu veux la prendre, c'est bien, mais faut prendre le package avec.
Et donc, on a eu une petite période de transition, quoi, de 2 ou 3 mois. Et en fait, il a inscrit ma fille à l'école sans me prévenir, sans moi. Et il a raconté à l'école que j'étais morte. Que vous étiez morte. Oui, C'est quand même particulier de faire un truc pareil. voilà, c'est ça. Enfin, Voilà. vous n'aviez pas de mauvaise relation avec lui en plus, donc Ah non, non, mais jusqu'à ce qu'il soit avec cette personne, ça s'était toujours très bien passé. Bon, je lui en avais pas voulu. Bon, il était comme il était, c'était pas grave, quoi. Voilà, je m'étais trompée. Bon, bah, il s'était trompé aussi visiblement. Bah, c'était pas grave. Il n'y avait pas mort d'homme, si vous voulez. Moi, j'avais des bonnes relations avec lui parce que c'était le père de mes enfants. Mhm. Voilà, je voulais pas la guerre. J'ai jamais voulu la guerre et on n'a pas eu la guerre jusqu'à ce qu'il prenne ma fille cadette avec lui. Parce que bon, ben, la gamine, elle s'est retrouvée en pension et elle l'a mal vécu. Alors, moi, je lui ai proposé de revenir à la maison, mais elle a jamais voulu. Elle est allée chez votre mère. Elle allait chez ma mère tous les week-ends. Ouais. Moi, elle refusait de venir chez moi. Mhm. Votre mère qui a dû bien lui remonter le bourrichon en plus. Au passage, absolument. Et moi, elle voulait pas venir chez moi. Et je pense que, comme elle s'était rendue compte que j'avais eu raison, elle voulait pas être avec moi. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Elle voulait Ouais, pas je être vois. là. Voilà. Donc, ben, ça a duré comme ça pendant 3 ans, où on se parlait très très peu, où dès qu'elle me voyait, elle était vindicative, j'avais droit à des dégages, t'es qu'une conne, t'es pas ma mère, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre. Donc je la laissais faire, et puis un jour, elle a fait une tentative de suicide, qui était plus un appel au secours qu'autre chose, hein, parce que c'était pas... elle a fait ça dans la rue, quasiment en face du commissariat, donc bon... voilà, c'était surtout un appel au secours. Oui, oui. Donc là, on a recommencé à se parler à ce moment-là, mais elle voulait surtout pas me dire ce qu'elle vivait avec son père. Elle voulait pas m'en parler. Elle voulait rien me dire. Bon, puis ma mère ne voulait rien me dire non plus parce que ça me regardait pas. Souvent, je vous interromps, mais j'évoque sur cette libre antenne le Oui, manque d'intelligence, de cohérence qui peut régner entre parents. Entre parents et grands-parents même, vous voyez, quand il y a oui, des enfants, euh, oui, les gens qui se font la guerre ou qui se tirent dans les pattes comme ça, dans le dos, oui, euh, quand il y a des enfants, il faut bien se dire que j'ai dit un jour que ces enfants poussaient de travers. hum, Euh, hum, et je trouve que c'est la bonne image parce que ces enfants, en fait, au tout début, nous sommes tous leurs modèles. Et quand ces enfants, même à l'adolescence, euh, voient des parents qui se font des saloperies, comme vous déclarez morte quand ils l'inscrivent à l'école, quand ils voient une grand-mère raconter aussi des choses qui sont pas terribles sur leur mère ou sur leur père, selon les cas, tout à fait. ça fait des enfants qui sont pas équilibrés parce que faire une tentative de suicide aussi jeune, c'est ok, c'est un appel au secours, mais c'est quand même très grave. Ah mais tout à fait. Et moi je voulais enfin l'hôpital nous avait dit de la faire suivre, qu'elle voit des psys, pour qu'elle puisse parler, pour qu'elle puisse expliquer, pour qu'elle puisse, parce qu'il y avait quelque chose à faire sortir. Et là, ma mère a mis un veto complet en lui disant ma chérie, tu n'as pas besoin de ça. Ils vont te mettre chez les fous. Ta mère est folle de vouloir t'envoyer chez un psy. Bon, son père, il s'en foutait complètement. Donc, ma fille n'a pas été suivie. Mhm. Et pour la génération de votre mère, je suppose que voir un psy, c'est parce qu'on est fou. Vous voyez. Ah, Euh, c'est parce qu'on est fou, puis ça fait tâche. Cette génération n'a pas compris qu'à Non, tout âge, on peut voir un psy. Qu'aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir s'offrir ça. Ces personnes qui vont aider, qui aident tellement. Alors, bien évidemment,
on tombe pas sur le bon du premier coup, mais obligatoirement, parce que ça peut arriver qu'on tombe bien la première fois. Oui, Mais aujourd'hui, on a la chance quand même que ça soit une science qui soit reconnue et on voit combien de personnes s'en sortent et puis améliorent des choses dans leur vie avec des psys qui les aident à déconstruire des mauvaises manières de fonctionner. mais Mais tout pour à cette fait. génération, celle de votre mère qui doit, je suppose, Ah, avoir entre 70 et 80 ans à peu elle près. a juste 80. Bon, eh bien, Voilà. c'est fou comme le mot psy veut dire, enfin, et nocif, négatif pour ces personnes-là. C'est curieux. Oui, non, c'est pour elle c'est négatif et puis bon, non, ma fille n'avait pas besoin d'aide et moi je lui disais mais attends si elle a besoin de quelqu'un, elle a besoin qu'on l'aide et je lui disais À y ça tu voir peux pas clair, le faire. bien sûr. Bon, et ma mère a arrangé ça à sa sauce. Mhm, C'est-à-dire qu'à partir de là, ben on a eu le chantage au suicide, quoi, hein. mhm. Donc elle lui a acheté la voiture qu'elle voulait, elle lui a pris l'appartement qu'elle voulait pour faire des études qu'elle a jamais faites à Toulouse. Toulouse, elle est restée 2 ans à Toulouse. Et puis bon, comme c'est une fille qui a la même capacité que son père, c'est-à-dire qu'ils ont un gros potentiel intellectuel, mais ils ne savent pas s'en servir. Mhm. Et en fait, ma fille, quand elle est entrée au collège, n'a plus pris une seule note à l'école. Elle n'a plus jamais ouvert un cahier. Et elle est allée jusqu'au bac sans écrire une ligne. Elle avait tout dans la tête. D'accord. Voilà. Et elle a eu son bac en ayant tout dans la tête. Mhm. Bon, donc on voit à peu près la situation entre un père un peu immature, une Voilà. mère, une grand-mère qui met un peu la Mhm. zizanie un peu partout. On a peu parlé de l'aîné dans tout ça, mais je suppose que l'impact a dû être aussi pas franchement terrible pour l'aîné. Ah bah Euh, non. ça nous ramène à ce mariage. Elle a Oui. rencontré quand et où celui qui est son mari aujourd'hui? Eh bien, elle l'a rencontré il y a 3 ans. Oui. En fait, il y a 3 ans et demi, elle m'a appelé au secours en me disant maman, je suis toute seule, les études ça va pas, j'y arrive pas, je veux travailler, mais il y a que toi qui pourra me sortir de là. Parce qu'elle vivait toute seule dans son studio et elle voyait personne, et elle allait pas à la fac et ma mère finançait, mais Solène s'était rendu compte que bon voilà, c'était pas ça la vie. C'était pas l'idéal. Voilà. Elle était dans les jeux vidéo, elle était bon perdue quoi. Donc elle est arrivée chez moi et moi je lui ai dit écoute, hein, si tu viens vivre avec moi, tu vas trouver un travail. Donc je l'ai fait embaucher au McDo du coin. Mhm. Voilà, je lui ai dit voilà, tu vas aller te présenter, puis ils vont peut-être te prendre, et s'ils te prennent, eh ben, ça va te faire Un petit boulot. un petit boulot, ça va te mettre le pied à l'étrier, il faut commencer par quelque chose. Ouais. Voilà, et puis je lui dis peut-être qu'après, tu auras envie de reprendre tes études, ou ça peut faire du bien aussi. Mhm, mhm. Voilà, donc à ce moment-là, moi, comme je voulais pas qu'elle vive avec moi parce que c'est pas la même génération, c'est pas. Puis je sentais qu'elle voulait pas, elle avait pas envie d'être avec moi tout le temps, quoi. Elle voulait que je la remette sur les rails, mais elle voulait pas vivre avec moi et moi je voulais pas vivre avec elle. Je lui ai trouvé une toute petite maison juste en face de son boulot et j'ai demandé à ma mère de lui donner l'argent pour qu'elle l'achète. Mhm. Voilà, et donc elle a acheté cette maison. Et dans ce restaurant, elle avait un manager. Et elle s'est mise en ménage avec son manager. D'accord. Donc jusque-là, tout va bien. Mais au bout de 3 mois, elle est venue me voir en me disant, voilà, maman, eh bien, on va se paxer. Au bout de 3 mois. Et oui, 3 mois. Mhm. On va se paxer et je vais lui donner la moitié de la maison parce que c'est normal, il va vivre avec moi. Bien, ben voilà. Donc, donc j'ai dit, elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai dit, ma chérie, qu'est-ce que j'en pense? Pas du bien. Ouais. Hein? Hein? Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je peux pas lui dire que c'est merveilleux, hein? Ben, Bon, ça dénote quand même le garçon qui accepte au bout de 3 mois comme ça, et parce qu'on va se paxer de prendre la moitié de la maison, ça sent un peu mauvais cette histoire quand même. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, mais ça m'étonne pas parce que c'est lui qui lui a proposé. Ah, c'est lui qui lui a proposé, d'accord.
Ah ben oui, parce il lui a dit, tu comprends, comme je vais payer la moitié des factures d'eau, d'électricité, de tout ça, c'est normal que j'en ai la moitié. Mhm. Donc vous avez manifesté en tout cas, votre désaccord avec tout ça. Ben oui, et là, elle m'a dit, eh ben je fais ce que je veux. D'accord. Ben d'accord, ok. Donc, je suis revenue la voir pour tout à fait autre chose 3 jours après, et lui, il m'a foutu dehors. Il vous a foutu dehors. Il m'a foutu dehors, oui, oui, en me disant que je n'étais qu'une fouille merde et que j'avais rien à faire chez eux. Mhm. Et depuis, eh bien, je n'ai plus de nouvelles, ou très peu. Je l'ai croisée quelques fois. J'ai croisé quelques fois ma fille dans le cadre de mon travail, parce qu'elle a changé, elle n'est plus au McDo, elle est partie dans une autre entreprise. Et je l'ai croisée quelques fois, et certaines fois, elle me disait bonjour, d'autres pas. Et quand la dernière fois, je lui ai dit, mais il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a avec moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Elle m'a répondu, avec toi, c'est compliqué. Oui. Alors, Voilà. très vite, parce qu'il nous reste, Oui. il nous reste 13-14 minutes. Oui. Vite, pour l'aînée qui ne vous parle plus non plus, que s'est-il passé avec elle? Ah ben avec elle, je l'ai emmenée en vacances en 2019, Oui. l'été 2019, parce elle avait un trou entre sa fin de master et son début de stage. Donc on est partis en vacances toutes les deux. Elle m'a présenté son copain. Oui. Elle m'a présenté la famille de son copain. Et depuis, j'ai plus de nouvelles. Alors qu'il ne s'est rien passé. Alors qu'il ne s'est rien passé. Ah ben les vacances s'étaient très bien passées. Elle était très contente. Voilà, elle était heureuse comme tout. Ses études se passaient très bien. Tout allait très bien. Et maman, je suis contente. Et maman, je suis contente. Et plus rien. Ouais. Et pendant la pandémie, comme elle travaillait dans le milieu pharmaceutique, Oui. je l'ai beaucoup appelée, j'ai beaucoup essayé de la joindre. Eh ben rien, elle répondait pas. Et quand j'en parle à ma mère, que je lui dis quand même, maman, tu as des nouvelles des filles, tu sais ce qu'elles deviennent. Moi, elles me répondent pas. Elle me dit, bah ça me regarde pas, c'est pas mon problème. D'accord. Comment est-ce que vous vivez ça, Christine? Parce que bon, on sent le sac de nœuds. Et encore une fois, Oui, hein. je le répète, ces deux jeunes filles ont poussé dans un sac de nœuds comme ça. Et on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête, hein, vis-à-vis Tout à de vous. fait. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est d'entendre la maman qui semble avoir fait ce qu'il fallait. En tout cas, de ce que vous me racontez, c'est ce que j'entends. Et je vous perçois quand même comme quelqu'un de droit, en tout cas d'assez à l'aise dans vos convictions, en tout cas dans ce que vous racontez. Julia m'a dit aussi que vous étiez très clair dans ce que vous lui aviez dit. Comment est-ce que vous comprenez cette situation et comment vous la vivez? Parce que c'est finalement extrêmement dur pour vous, non? Alors, c'était très très dur au début, et puis ça l'est de moins en moins. Oui. Je vis ça comme une histoire d'amour qui est finie. Vous voyez, il faut oublier l'autre. Est-ce qu'on peut y arriver avec des enfants, nos enfants? Eh ben, j'y suis presque, oui, Ouais. parce que je me dis que elles se font du mal, elles, plus qu'à moi. Vous refusez de rentrer finalement dans ces histoires. Voilà, je veux pas être dans le cercle des pleurs, des reproches, Elles veulent plus me voir. Elles veulent plus me voir. Pour moi, ma fille en se mariant sans moi, elle s'est fait mal. Parce que je peux pas concevoir que quand un parent n'a pas été maltraitant, vous voyez, je l'ai jamais frappé, je l'ai jamais. Je veux pas concevoir qu'on n'ait pas envie d'avoir toute sa famille pour se marier, ou pour les bonnes choses comme pour les mauvaises d'ailleurs, parce que la famille c'est un pilier normalement. Si s'était passé quelque chose selon vous de grave, vous me le diriez.
Ah bah oui, bah oui, oui, parce que si j'avais l'impression d'avoir commis une énorme faute avec elle, oui, je vous le dirais. Parce que notre conversation n'aurait aucun sens si vous me cachiez quelque chose. Ah mais tout à fait. Je D'accord. vais vous dire, la seule chose que je me suis toujours reprochée, elle a pris une fessée parce qu'elle a traversé une route nationale en pleine circulation. Elle avait quel âge? Elle avait 4 ans. Oui, bah écoutez, hein, elle l'a pu Voilà. traverser la nationale après. Voilà, bon, c'est bon. Elle a eu. Ah ben, elle l'a parfait, ça Bah c'est oui, sûr. Bon, hein, elle a eu une fessée parce que j'ai eu peur. bien sûr. Et voilà, c'était une fessée de réflexe mais c'est tout. Mais nous tous et nous toutes qui avons plus de 40-45 ans ce soir Oui, et qui écoutent cette libre antenne, je pense pour la grande majorité, pris une fessée ou une claque sur les fesses et pour certains, voire pire, quoi. Voilà. tout à fait. Euh, Et on n'en et, est et, pas mort. et ça n'était pas un scandale. Euh, Non. Aujourd'hui, ça l'est. Bon, Hum, bon. oui. Mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée qu'ils aient. Mais bon, Mais après. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, une fessée, toute proportion gardée, quoi. Je veux dire, Bien sûr, c'est voilà, pas, bon, c'est c'est pas à tout bout de champ du matin au soir non. avec le nerf de bœuf et toutes ces choses-là. Bon, voilà, elle a pris une fessée dans sa vie. Mhm. Bon, Euh, mais non, Mais c'est tout. Donc bon, c'est tout. plutôt de bonnes Voilà. relations avec vos enfants. Je pense que pour moi, j'avais de bonnes. Alors, c'est vrai que j'avais pas de vrai point de repère si c'était ma grand-mère, mais bon, je pense que j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour elle. Mhm. Et bon, elles se sont détachées toutes les deux. Mhm. Alors vous me disiez que ça lui fait du mal, en fait, dans le fond, de s'être mariée sans vous. Qu'entendez-vous par là? Ben, moi, je pense qu'elle a. Je suis pas sûre qu'elle l'ait vécu complètement. Je veux dire, vous voyez, moi, le jour de mon mariage, j'étais contente d'avoir ma mère avec moi. Bien sûr. Voilà, même si j'ai pas des rapports merveilleux avec elle, bon, ben, pour se marier, on veut papa, on veut maman. D'ailleurs, elles avaient toujours su que si elles se mariaient, moi, leur père pouvait venir. Il n'y aurait pas d'histoire de je veux pas qu'il soit là, je veux pas que sa femme soit là, je veux pas que. Ça m'indiffère complètement. Moi, c'est pas le. Vous voyez, c'est mes filles qui se marient, c'est pas leur père. Oui, oui. Voilà, bon, donc, pour leur faire plaisir, ils pouvaient bien avoir leur père, même à poil, si ça lui faisait plaisir. Hein, Mhm, bon, mhm. voilà, c'était pas, ça aurait jamais été un problème. Non, mais Donc, je comprends je comprends voilà. parfaitement votre position. Et pour moi, C'est-à-dire je qu'à un pense moment, qu'elles c'est se. quand même les méchants qui gagnent pour vos filles, hein. Oui, mais Bah, je un peu pense quand même. elles se font du mal. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est ça, c'est qu'elles se font du mal. J'ai du mal à croire qu'elles soient heureuses comme ça. Je l'espère, mais j'ai du mal à le croire. Mhm. En ayant coupé les ponts et en ayant ma mère qui les attire que par l'argent, voilà, je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de faire une vie, quoi. Là où votre témoignage m'a vraiment intéressé, je vous le dis, c'est que vous avez maintenu la relation que vous avez avec votre mère, malgré tout, finalement. Et j'y ai vu une intelligence tout court, mais aussi une intelligence de vie instinctive, vous voyez, de Ah ben pas c'est ma rentrer. mère. Oui, ouais, ben oui. Voilà, donc bon, si Qui a elle pas, avait tué quelqu'un, ou bon, peut-être que je verrais les choses autrement, mais elle a quand même, enfin, elle vous a quand même saboté ah oui, largement les relations que vous aviez avec vos deux filles, quand même. oui, mais bon, elle est ma mère. Mhm. Donc, alors on n'a pas des relations, je dois l'appeler une fois tous les 36 du mois, hein, D'accord. son anniversaire, Noël, la fête des mères, et puis peut-être, oui, tous les 2 mois. Bon, elle a 80 ans maintenant, donc je Oui, oui. l'appelle de temps en temps, quoi. Voilà, de temps en temps, pour voir comment elle va. Mais bon, si je n'avais pas eu d'enfant, effectivement, il y a longtemps que je l'aurais rayé de ma vie. Mhm. Mais bon, c'est ma mère, j'ai des enfants, donc elle est leur grand-mère, donc bon,
j'ai gardé un lien avec elle. Mhm. Et en même temps, au milieu de tout ça, un peu toutes, elle vous éjecte. Hein. Oui, oui, mais je suis sûre que ça leur fait plus de mal à elle qu'à moi. Mhm. Parce que finalement, là, je suis sortie de leur vie depuis 3 ans, Oui, 4 ans. oui. Bon, donc au début, ça fait mal. Au début, on se demande ce qui se passe, on tourne en rond, on cherche, ça, et on a la Oui, oui, bien colère. évidemment. Voilà. Et puis petit à petit, bof, bah ouais, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Finalement, je pense qu'elles sont vraiment perdantes. Vraiment perdantes. C'est Oui, dommage. Mais souvent, en fait, le bon sens, vous voyez, et dans le bon sens, j'incorpore la- oui, l'intelligence, la capacité d'analyser, de pardonner, d'équilibrer, de revenir sur des décisions, même d'avouer ses fautes ou hum, de pouvoir à un moment pris une mauvaise direction. Et dans tout ça, en fait, j'incorpore toutes ces notions-là. Et je pense qu'elles y perdent vraiment en n'ayant aucune relation avec vous. Parce que... ben moi je pense qu'elles ont un poids, l'une et l'autre, qu'elles veulent pas poser. Elles veulent pas en parler. Et est-ce que vous pensez que finalement, dans leur tête, parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure, vous êtes celle qui n'a pas réussi sa vie, qui a quitté le mari quand elles avaient 4 ans et 2 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose du ressentiment dans leur manière d'agir avec vous? Oh, alors, Peut-être, mais vous peut-être vous en qu'elles foutez? ont. Alors moi, je m'en fous parce que je suis partie du principe que les hommes, c'était pas fait pour moi. Je suis pas faite pour les rapports avec les hommes, donc c'est pas grave. Je vis sans. Vous n'êtes Mais pas la seule, ma chère. mais je pense que dans ma vie, je suis pas malheureuse, hein. J'ai une maison que j'ai payée, j'ai un beau jardin, je fais ce que je veux, je pars en vacances, je travaille, je gagne ma vie. Bon, voilà, hein. Vous avez des Euh, amis, je suppose que vous avez une vie sociale. voilà, j'ai une vie sociale, je fais du sport et je vis. Donc je suis pas SDF, quoi. Je suis pas au fond du trou dans un coin. Mhm, mhm. Vous êtes plutôt heureuse dans votre vie, visiblement. Ah, je suis heureuse comme je suis, oui. Mhm, Et en fait, je deviens certainement égoïste en me disant que j'ai pas envie qu'elle revienne, quoi. mhm. Parce que maintenant, à la limite, j'en ai peur. Je me dis que si elles reviennent, il y aura peut-être quelque chose derrière, quoi. Et cela pourrait troubler votre équilibre aussi. Et je pensais aussi que peut-être que cet équilibre que vous projetez comme ça, euh, eh ben, crée peut-être encore une fois une jalousie. Je vous disais, pour vraiment vivre heureux, il faut essayer de vivre intelligemment et de considérer qu'on n'a pas toujours raison. On va marquer une nouvelle pause et puis on conclura juste après l'info, d'accord? D'accord. À tout de suite, Christine. Il est minuit passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne, chers amis, du lundi au jeudi. C'est la libre antenne d'Europe 1 où vous pouvez composer le 3921 pour venir nous parler, me parler et peut-être évoquer un problème que vous avez dans votre quotidien et nous pouvons peut-être avancer et parfois, comme c'est le cas de Christine ce soir qui nous appelle, tout simplement discuter d'une situation pour pouvoir comme ça la lâcher, juste la poser là et la faire entendre par vous qui nous écoutez sans obligatoirement chercher de solution puisque Christine, vous paraissez parfaitement équilibrée, heureuse et que vous avez compris pas mal de choses dans cette situation. Vos filles ne veulent plus vous voir. Bon, elles en ont décidé ainsi. Restant près d'une grand-mère et d'un père qui ne sont pas terribles quand même. J'y pensais pendant le journal, je me disais quand même. Mais je me disais aussi qu'elles vont vers la facilité depuis pas mal de temps. Vous avez été celle qui finalement les empêchait de tourner en rond. Et c'est souvent,
finalement, quand on a ce rôle-là, ben, on ramasse au bout d'un moment. Eh bien, Alors, tout à on fait. ramasse peut-être pas à vie. Et c'est là où vous avez raison que votre fille cadette, en se mariant, sans vous inviter, sans vous convier, sans que vous soyez à ses côtés pour cette chose importante qu'est le mariage, hein, ce voyage qu'est le Mhm. mariage, dont on sait Oui, qu'il est très compliqué tout à et qu'il fait. peut rencontrer des épreuves très vite. Euh, Oui, Surtout quand on a développé certains manques d'équilibre dans sa jeunesse, tout à fait. et parce que c'est une confrontation à l'autre, le mariage. Il faut apprendre à, à connaître et comprendre la différence de l'autre. Parce que nous sommes tous différents et le mariage, ce sont deux personnes, même si elles s'aiment au début, qui sont de toute façon différentes et qui s'engagent là dans un 24 sur 24 pratiquement. C'est périlleux le voyage. C'est beau, c'est profond, mais c'est périlleux. Surtout qu'en plus, il y a des gens qui changent à la seconde où ils sont mariés. Ouais. Et Donc c'est je connais encore même pire. j'ai des amis, des copines qui m'ont dit, et plusieurs hein, m'ont dit, le jour de mon mariage, j'étais dans les bras de ma meilleure copine et je pleurais, je voulais pas aller me marier, quoi. Et tout était prévu, là, toutes les familles étaient là, et j'y suis allé quand même. Vous voyez, 4 ou 5 amis m'ont parlé de ça. C'est-à-dire qu'au moment où on s'aperçoit de tout le truc, là, le côté un peu euh, Définitif. sacré, définitif, là, Oui, oui, oui. vous jurez de dire oui, fidélité dans la mort, dans la maladie et tout. On se dit, ouh merde. Ah, c'est ce Bon, que je me suis dit. Hein. eh oui, mais il était trop tard. Et ben, voilà, on y était, donc on y va, quoi. On y va. Mhm, Après, faut savoir un jour dire stop. Bon, si on n'est mhm. vraiment pas bien, ben on s'en va et puis c'est tout. Alors, Yann, au 39-21, nous pose cette question assez intéressante vous concernant. Il Oui. demande euh, quand avez-vous reçu de l'amour pour la dernière fois? Alors, la dernière fois, c'est un ami qui m'a dit je t'adore, on peut toujours compter sur toi. Mhm, Et ça, pour moi, c'est parfait. mhm. Il y a un SMS qui vient de tomber au 739-21 parmi les nombreux SMS, celui de Christiane, de Fabienne, celui de Sarah. Tous les SMS que nous recevons vont dans le même sens. Vos filles sont parties. Voilà, les auditrices et les auditeurs, mais surtout des auditrices ce soir qui nous écrivent, semblent penser qu'elles se trompent. Et le dernier SMS qui n'est pas signé, que nous avons reçu, dit que vos filles comprendront quand elles seront mères. Et je pense que le jour où elles seront mères, là, ce moment-là, les projettera très vite et elles seront obligées de penser à vous, vous voyez, parce qu'elles se retrouveront là, à ce moment-là. Et puis, attention, quand on devient mère, juste le fait bien évidemment d'enfanter est quelque chose d'énorme, de fantastique, mais euh, l'attitude de celui qui aimait, Oui, celui qu'on aimait, celui qui a demandé la moitié de la maison dès le Pax, oui, oui. peut vite aussi se révéler bah, comme Mais leur père, comme il y a plein de choses, vous voyez, qui pourront se révéler. Donc tout ça est loin d'être fini, et c'est pour ça que vous avez raison de prendre vos distances, à mon avis, et de vivre, de pas vous empoisonner la vie. ah oui, oui, non, je veux surtout pas m'empoisonner la vie. Et puis, en plus, quand on fait des enfants, on n'a pas de mode d'emploi avec. Hein. Donc le jour où elles en auront, elles seront toutes seules face au truc. Et elles verront ce que c'est de, de, de prendre les choses en main, quoi. Voilà. D'être toutes seules en face et de décider. Et d'une manière générale, je vous le dis à toutes et à tous qui nous écoutez, quand vous vous retrouvez comme ça dans une situation comme celle de Christine, bon, on n'a plus envie de vous voir, on a plus... Voilà, mais ne, ne forcez pas, Surtout pas. je pense que la décision la plus sage, vous l'avez prise, Christine. Mais surtout qu'en plus, je pense que si on les force, ils se reculent d'autant plus. Oui, c'est Vous voyez, possible, c'est possible. voilà, qu'ils ont un mouvement de rejet en se disant ah punaise, encore, elle n'a pas compris. Vous voyez. Oui, Donc encore elle.
Voilà, ah bah elle est encore là. Bon. Oui, il est encore là. Bon voilà, c'est donc faut être patient, il faut faire autre chose, faut s'occuper et vivre. En tout cas, je Surtout pense vivre. que de nombreuses mamans ce soir, comme de nombreux papas d'ailleurs, pourront s'inspirer de votre attitude et juste comment vous vivez cette situation, Christine, que je trouve, voilà, que je trouve pénible, mais qui en même temps que vous vivez très bien. Donc, je vous en félicite, ma chère. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je vous remercie beaucoup, Mais je Olivier. vous en prie. Non, non, mais c'est vrai, je le pense. Nous ne sommes pas loin, en plus, générationnellement parlant. Donc, voilà, on sait, vous comme moi, que le fait d'avoir des enfants est une aventure fantastique et qu'elle donne un sens à nos vies. euh, Oui, mais qu'à un moment, on ne peut pas être esclave complètement de nos enfants. tout à Et fait. quand ils deviennent grands, bon, voilà, quoi, ils deviennent. Je le dis assez sur cette antenne. À un moment, nos enfants deviennent eux aussi des adultes. Ils sont nos égaux, même si ce sont des êtres à part entière et indépendants dès qu'ils sont petits et qu'ils ne sont nullement notre propriété. Et il faut dès le début Jamais. vraiment agir comme ça, les protéger, les éduquer. Mais à un moment, voilà, ils sont des adultes qui peuvent différer dans leur Ils font des réflexion, choix. dans leur choix, et il faut respecter, et il faut qu'ils vous respectent aussi, vous. Je pense que là, on est dans une situation où si vous êtes heureuse et tout, ça finira par les interroger. En tout cas, vous m'avez parlé de deux jeunes filles qui sont quand même intelligentes, hein, mais qui n'ont pas toujours su euh, mettre à profit cette intelligence. Et je mise quand même sur l'intelligence, et je me dis qu'à un moment, elles se poseront les bonnes questions. Voilà. Ben, j'espère. Maintenant, bon, si elle se les pose pas, Bon, tant pis, je vivrai sans. et ben voilà. Et Mais puis, je me prendrai pas la tête avec ça. bon, eh ben, écoutez, on vous embrasse, on vous souhaite bon vent, et puis on vous met une chanson qui est un peu l'hymne de cette libre antenne depuis que nous sommes arrivés ici, depuis 3 ans. Écoutez-la bien, puis vous verrez, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Au revoir, Christine. 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 Au revoir, Christine.